transformer ces séances en rituels? Alors en réalité, les rituels, on en fait déjà nous tout le temps, parce que notre cerveau aime bien les habitudes, donc il aime bien refaire toujours les mêmes choses, ça se devient un rituel. Le rituel parfois de se brosser les dents avant d'aller se coucher, ou le rituel le matin, de s'étirer ou ce genre de choses. En fait, on a déjà une habitude enfin, un cerveau qui aime les habitudes. Là, créer un rituel dans les séances, c'est apporter finalement cette touche de magie, d'amener les gens dans un autre univers ou de donner un pouvoir encore d'une autre façon. Une personne qui doute d'elle, par exemple, elle peut croire qu'elle n'est pas capable de changer elle-même. Or nous, notre rôle d'accompagnant, c'est pas de le faire à la place de la personne, c'est qu'elle prenne conscience de ses ressources. Et parfois de passer par un rituel, c'est-à-dire de dire, ouais, tu vas avoir une formule magique qui va t'apporter ça, ou tu vas avoir un objet qui va t'amener telle ressource, telle force, telle qualité, telle capacité. Surtout quand on est après sur quelque chose d'un peu plus inconscient, et ben, en fait, le job se fait. Et donc ces rituels, que ça soit dans des choses à mettre en place, des mots à prononcer, des règles à respecter, d'utiliser des objets, de donner un pouvoir à certains objets, thèmes, noms ou personnes, ça va créer une certaine ambiance qui va, pouvoir faire bouger les choses, et ça va le faire d'une certaine manière. C'est parce qu'il y aura aussi un côté de je rentre pas en confrontation avec l'ego de la personne. Quand je le mets, par rapport à des jeux, quand je le mets par rapport à je vais te raconter une histoire, quand je le mets par rapport à ça. Donc ça met les gens dans une prédisposition où ils peuvent être amenés de ce fait-là à évoluer encore différemment. Donc c'est vrai que j'avais, cette tendance à faire des rituels sans m'en rendre compte. J'ai vraiment découvert dans ma formation d'hypnose que là, l'impact que ça avait et le rôle que ça peut jouer de manière thérapeutique. Alors ça vaut aussi dans le coaching, ça vaut dans l'énergétique, ça vaut dans tout. Et mettre en place ces rituels, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait par rapport à soi, ce qui nous parle, ce qu'on aime nous. Si, nous, on croit pas du tout en rien et puis que là, on dit: «Bah, je fais appel à des esprits», alors qu'on n'y croit pas, forcément, on sera pas cohérent. Si par contre, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous plaît, même si on sait que c'est faux, que là, le bâton de parole, il a pas un pouvoir particulier. Ouais, mais en fait, le fait que la personne le tienne, le fait qu'il y ait une certaine, que ça soit amené avec une certaine énergie, des certains mots ou quoi que ce soit, eh bien, ça peut lui donner un certain pouvoir qui va amener encore les choses à se transformer petit par petit. Et donc, ça peut être vraiment une grande aide dans les séances d'utiliser les rituels à bon escient, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous avez également un lien vers mon e-book ou vers, ma newsletter où je partage de manière générale sur une thématique tous les mois avec des pistes de réflexion, avec justement des rituels à faire, avec des exercices, et derrière, au milieu du mois, un audio plus thérapeutique. Donc c'est pas, c'est bon pour tout le monde. De toute façon, comme je dis, il faut toujours revenir à soi, même quand on est accompagnant. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager cette chaîne aux personnes à qui ça peut apporter cette petite vision encore des entreprenêtres, comme je les appelle. Excellente journée et à bientôt.